Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale parfum Zara. J'en ai jamais parlé sur la chaîne. Grosse découverte, j'arrive 1000 ans après la guerre. À part des vêtements, Zara vend aussi du maquillage. D'ailleurs j'ai pas testé leurs produits de maquillage, mais peut-être que je le ferai, je ne sais pas, on verra. Mais Zara vend aussi des parfums. Alors que ce soit homme ou femme, je me suis plus penchée sur les parfums dits féminins, sachant qu'il n'y a pas de genre aux parfums, mais bon, eux, ils les ont catégorisés en parfums féminins. Et je dois dire que j'étais très choquée et j'étais surtout très intriguée par le fait qu'une de mes amies avec qui j'ai fait un petit shopping, je vous ai mis le vlog sur Instagram, elle m'a dit, mais Marie, tu savais pas, en fait, les parfums Zara, c'est des dupes de grandes marques. Alors évidemment, elle a piqué ma curiosité fois 1000. Elle me dit ça, j'attendais avec elle, j'étais au niveau de la caisse et je dis ah là là, mais attends, tu me dis ça, mais grosse révélation, c'est pas possible. Donc moi, je me plante devant les parfums, je casse les pieds à tout le monde parce que c'est au niveau de la caisse, donc c'est franchement pas pratique. Je casse les pieds à tout le monde, puis j'étais là en train de regarder ce que je pouvais prendre pour tester et pour vous en parler parce que franchement, si ça vaut le coup, c'est vraiment très intéressant, sachant que Zara possède plusieurs styles de collection de parfums et chaque collection a un prix différent. Donc j'ai voulu acheter 3 collections différentes, donc j'en ai eu pour, avec tous les parfums que je vais vous montrer, j'en ai eu pour je crois 70 €, alors c'est un sacré billet, mais j'ai eu 4 parfums. Et quand tu vas chez Sephora ou en parfumerie, tu achètes un parfum, bah, des fois t'en as pour plus de 70 € et si tu arrives à trouver des dupes, c'est franchement intéressant. Bref, trêve de plaisanterie, je vais vous dire ce que j'ai acheté en termes de parfums. J'ai pris donc une collection à 12,95 €, donc là on est sur du 90 ml, donc c'est des gros parfums. Je verrai ensuite à quoi ils correspondent, ce que j'en pense, etc., si vraiment c'est des vrais dupes ou pas. Et au niveau des concentrations, je sais pas si c'est identique, mais en tout cas celle-ci c'est une autre toilette. J'ai ensuite pris la collection un petit peu plus, alors j'ai envie de dire haut de gamme, un peu plus chère en fait finalement, parce que je voulais tester vraiment au niveau des concentrations des différentes collections qu'ils proposaient, donc cette version là, donc ça c'est le Lightly Bloom, j'ai plusieurs trucs à dire sur ce parfum là. Là c'est une autre parfum de 100 ml dont le prix est de 19,95 €, donc 20 €. Donc autant vous dire que c'est super intéressant en termes de tarifs, vraiment c'est très avantageux. Je crois même ne pas vous dire de bêtises en vous disant qu'ils ont également d'autres collections plus petites, je crois, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que 30 ml moins de 10 €, donc vraiment très intéressant aussi. Et ensuite la collection la plus chère, alors qui reste très abordable quand même, hein, qu'on soit d'accord, 22,95 €, enfin que je trouve très abordable. Encore une fois c'est une perception extrêmement subjective, je trouve que c'est une collection qui est très abordable. La collection j'imagine Chapter, que là on est sur le Chapter numéro 1 et numéro 6, donc le Golden Decade et le Sultry Pear. Voilà, vous avez mon accent incroyable. Et ce sont également donc toutes les deux des eaux de parfum et le format c'est 80 ml. Je vais commencer par celui qui s'appelle Sultry Pear parce que c'est celui où j'ai le moins de choses à dire étant donné que je ne connais pas le dupe auquel il est censé être associé. Donc je pourrais juste vous parler de la qualité du parfum, de l'odeur, etc. Je pourrais pas du tout vous le comparer, par contre tous les autres, oui. Donc celui-ci, on est vraiment sur un parfum qui a fait écho, je l'ai vu. Visuellement, le nom, j'ai dit, oh mon dieu, il me le faut absolument parce que si jamais vous savez pas, moi j'adore la poire. Vraiment, je suis hyper fan de poire. Donc quand je vois qu'il y a le nom poire dans le nom du parfum, je me dis que ça va forcément me plaire. Et finalement, je pense que c'est celui qui m'a le moins plu de tous ceux que j'ai achetés. Je le trouve visuellement très joli avec cette espèce de dégradé. Je trouve que voilà, c'est très sobre, c'est très chic et voilà, ils en font pas des caisses. Je trouve que c'est très joli. Après, à voir, hein, est-ce que c'est cette qualité, est-ce que l'encre va pas s'en aller. Enfin voilà, j'ai absolument aucune idée parce que c'est quand même très récent, donc ça reste une première impression. On est censé avoir des notes donc de jasmin, donc un côté voilà très crémeux. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est jasmin, mais un jasmin très aéré, très crémeux, etc. Et là je trouve qu'il est plutôt bien travaillé. Enfin, je trouve, encore une fois, ça reste que subjectif, que ça reste assez chaleureux, assez gourmand, etc. Et la poire, moi personnellement, je la ressens pas. C'est un peu dommage, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment pour ça que je le voulais. Je me dis, oh là là, mon dieu, le truc va sentir la poire. Parce qu'au départ, je pensais qu'il y avait que 1 ou 2 des parfums qui étaient des dupes finalement. Parce que en fait, mon amie, elle me dit, ouais, mais en fait, ça c'est dupe de ça, ça aussi et ça. Mais en fait, je me suis pas dit une seule seconde, tous les parfums Zara sont des dupes de quelque chose. Donc je ne savais pas. Et donc finalement, ne connaissant pas le dupe auquel il est associé, je ne pouvais pas imaginer, puisque je connaissais pas le parfum original. Donc je sens ça, je me dis, ah ouais, c'est marrant en fait, ça sent très bon. J'avais donc vraiment cette impression d'intense gourmand, parce qu'il y a un côté très praliné avec ce parfum. La tenue est très sympa. Franchement, je trouve que ça tient vraiment bien. J'ai testé plusieurs fois
Et ouais, je trouve que vraiment au niveau tenue, c'est plutôt chouette. Alors, je suis pas extrêmement emballée. Moi, j'aime beaucoup tous les parfums. Une faculté d'adaptation en termes de goût au niveau des parfums qui est assez large. Hein. Je vais jamais dire un truc j'aime pas, wow, ça pue et tout. Enfin, vraiment que ça me soulève le cœur pour que je dise que c'est quelque chose que j'aime pas. En règle générale, j'aime tous les parfums et je trouve de la beauté dans chaque parfum. Mais c'est vrai que celui-là, peut-être, voilà, c'est pas que je le déteste du tout, mais bon, on va dire que c'est pas mon préféré. Il est hyper intense. Si vous aimez quelque chose de frais, si vous attendiez, comme ce à quoi je m'attendais, à quelque chose de frais avec la poire, etc. C'est pas du tout ça, hein, vraiment. Et donc, au niveau du dupe, donc je vais vous lire au niveau des notes qui est censé duper. Alors pour le coup je ne sais absolument pas parce que je ne connais pas du tout le dupe comme je vous disais. Et donc il est censé être le dupe, donc là je vais lire hein, clairement parce que je ne le connais pas du tout. Il est censé être le dupe du parfum Label de Jean-Paul Gaultier qui donc est une autre parfum, je vérifie, oui c'est ça. Alors visuellement le packaging de Label de Jean-Paul Gaultier je le trouve absolument magnifique. C'est vrai que connaissant un peu le style et la signature olfactive de Jean-Paul Gaultier, je retrouve un petit peu, on va dire, la griffe, la pâte. C'est évidemment pas exactement les mêmes notes, sinon ce serait du plagiat et c'est clairement pas possible. Donc il y a toujours des petites nuances, mais a priori, de ce que je lis de la description de Label de Jean-Paul Gaultier, correspond franchement à ça. Donc je vais vous dire au niveau des notes. Alors donc c'est la femme originale, ultra sensuelle et séduisante. Donc comme je vous dis, on n'est pas du tout sur un truc hyper frais. Moi je m'attendais à, je sais pas, un truc frais sur la poire, c'est pas du tout ça, hein, clairement. Donc vraiment c'est le côté tentation, attraction, haute parfum pour femme envoûtant. Le résultat de la fusion d'une gousse de vanille. On a quand même cette vanille addictive à la bergamote fraîche. Donc là, on n'a pas de bergamote. Enfin, a priori, c'est pas ce qui est vraiment mis en avant sur le Zara. Bergamote fraîche et aux notes de poire époustouflantes. Donc il y a quand même censé être de la poire. Est-ce que sur la Belle de Jean-Paul Gaultier, on sent plus la poire? Ça m'intéresse du coup de savoir, je pense que j'irai regarder. Une fragrance lumineuse et addictive pour une femme séduisante et ultra féminine. Donc je valide complètement, on va dire le style, en tout cas de ce que je lis, ça correspond tout à fait au Sultry Pear. Si jamais vous aimez les notes, on va dire orientales, gourmandes, chaleureuses, sexy, envoûtant, sensuelles, etc. Franchement, c'est pour vous. Vraiment, il tient très bien. Et j'ai juste envie de vous dire, on va faire un petit truc là. Attendez, je regarde, tac tac tac. Jean-Paul Gaultier, Label, haute parfum, 99 € le 50 ml et le 100 ml 105 €. Donc autant vous dire que 80 ml 22 €. Je pense que là, ça se pose là. Il n'y a même pas besoin de débattre. Ensuite, nous allons parler de celui-ci. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est extrêmement sobre, très esthétique. J'aime beaucoup le packaging. Donc Lightly Bloom. Je viens de voir là, je suis sur le site de Zara qu'il est dispo à 17,95 € donc en 100 ml. Donc c'est ça. Je l'ai payé 2 €. Bon, c'est pas grave, on n'est pas à 2 € près, mais quand même. Faites gaffe. 19,95 € et sur le site internet il est à 17,95 € et c'est du 100 ml hein. Vous faites pas avoir, attention. Et il est aussi dispo en version 30 ml à 8,95 €, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on nous dit chez Zara sur ce Lightly Bloom? Donc c'est une autre parfum, pyramide olfactive combien des notes de fleurs de lotus, de pivoine et de musc. C'est une fragrance élégante, envoûtante et agréable. Il manquerait plus qu'elle soit désagréable. Ah, c'est bizarre comme manière de vendre un parfum. Alors, honnêtement, au niveau des notes, je vous dis le premier truc, mais vraiment ça m'a sauté au nez, je sais pas si on peut dire cette expression, vraiment le tout premier truc auquel j'ai pensé, mais vraiment, je savais pas de quel parfum était le dupe, et en fait, j'ai même pas eu besoin de chercher, et je pense qu'il en dupe deux, parce qu'en fait, il est assez similaire et à la fois un peu éloigné des deux, mais un peu proche, enfin voilà. Je ne sais pas si vous connaissiez les parfums de chez Benefit, parce que Benefit, oui, fut un temps, a fait des parfums qui étaient extraordinaires. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté, parce qu'ils avaient des signatures olfactives hyper sympas, super différentes. Alors, le seul problème, c'est que ça tenait, mais pas du tout. C'était vraiment le seul énorme défaut que j'avais à donner à ces parfums, et il coûtait 30 €, 30 € les 30 ml. Alors, c'était cher. Quand même cher, mais c'est moins cher en termes de prix facial quand tu veux acheter un parfum, bah c'était un peu moins cher. Et ils étaient hyper mignons, les packaging, enfin bref, je vais pas vous raconter ça, mais moi j'étais dégoûtée quand ils les ont arrêtés. Et il y avait un parfum chez Benefit qui s'appelait Eva
de Benefit, donc j'aimais énormément ce parfum. Je crois que c'est un de ceux que je mettais le plus avec 2-3 autres que j'ai en tête là comme ça, mais vraiment le Eva de Benefit, c'était un parfum que j'adorais. Il sentait le frais, t'avais l'impression, je sais pas moi, tu vas dans un jardin et tu respires, je sais pas, à plein poumon, une odeur hyper fraîche, très pétillante, super moderne, pas du tout gnangnan, pas le côté frais, genre ouais, ça sent le frais, c'est bon, tout sent le frais maintenant, et le mot frais ne veut plus rien dire. Là c'était hyper agréable, ouais, extrêmement moderne, avec un côté un peu gourmand sucré, mais pas trop, enfin vraiment le truc parfait. Donc quand j'ai senti ça, j'ai fait oh, ça sent Eva de Benefit. Alors, mon mari était mort de rire, il m'a dit ah non, tu renifles tes collègues toi. Je dis mais non, pas du tout. Le parfum Eva de Benefit. Qu'est-ce que j'ai aimé ce parfum. Et donc, je trouve qu'il ressemble énormément. Donc si jamais vous avez la petite nostalgie, franchement, foncez, testez-le. Il est vraiment très sympa. Mais initialement, il est quand même censé, et c'est vrai qu'il est très proche aussi. C'est assez marrant parce que honnêtement, j'aurais pas du tout mis le Eva de Benefit et celui que je vais vous montrer dans le même panier, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup et ça se rejoint un petit peu au Miss Dior Blooming Bouquet. Donc ça c'est un Miss Dior, je sais même pas s'il existe toujours, je sais rien. La nana, franchement ça fait tellement longtemps que je suis pas allée en parfumerie, je suis complètement à la ramasse. Hein. Et donc c'est censé être le dupe. Alors oui et non, je suis vraiment d'accord que c'est complètement dans le même esprit. Je dirais qu'il ressemble à 80%, allez 80, 85, 90%. C'est très très similaire, vraiment. Donc si vous aimez ce parfum là et que vous n'avez pas envie de mettre hyper cher et que vous dites ok Dior vous avez fait plaisir sur les prix, bah, mettez plutôt de l'argent là-dedans. Franchement, honnêtement, niveau tenue, ça tient bien. C'est pas non plus incroyablement dingue, par exemple, comme un parfum Dior, parce qu'on est d'accord qu'on n'est pas sur les mêmes matières premières, on n'est pas sur les mêmes styles de travail des notes, etc. Ça n'a rien à voir, qu'on soit d'accord. Mais franchement, en termes de ressemblance, c'est quand même assez bluffant. Il y a un côté quand même, je trouve, un peu plus vert sur celui-ci, quand même. C'est pour ça que ça m'a fait penser à Eva de Benefit. Et là, on a un côté un peu plus pivoine. Vraiment, je trouve que la pivoine, on va dire aérienne, elle prend beaucoup plus de place ici. Je suis en train de me dire, attendez, est-ce qu'il y a de la pivoine? Je me dis, parce que je vous dis ça, moi j'ai l'impression qu'il y a de la pivoine. Est-ce qu'il y en a vraiment dedans? Je ne sais pas. Bon, quand même, hein, excusez-moi, mais je suis quand même allée vérifier sur le site internet de Sephora. Miss Dior Blooming Bouquet est une fragrance fraîche et tendre, composée comme un bouquet de fleurs fraîchement écloses. C'est tout à fait ça, hein. Vraiment, je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression d'avoir un bouquet de fleurs travailler quand même, pas juste un bouquet de fleurs brutes comme ça sous le nez, mais c'est vrai que c'est un peu cette impression qui me donne. Cette eau de toilette se caractérise par des notes de rose, de pivoine, bon ça va, ouf, de bergamote et de musc blanc. Donc facetté et spontané, ce siège riche en contraste possède la ferveur d'un coup de foudre, voilà, le nœud, blablabla. Bon, je suis franchement assez d'accord. Alors ils ont aussi une version perle de parfum que je ne connais absolument pas, avec un flacon voyage, etc. Alors pareil en termes de tarifs, donc là bon je me suis fait extorquer 2 € par mon magasin. Voilà, on s'en fiche, hein, c'est pas grave, mais au moins comme ça vous le saurez, vous achetez sur le site internet, c'est moins cher. Là au niveau tarif, moi j'ai quoi? C'est un 50 ml ça que j'ai dans les mains, 95 €. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là, c'est pareil, donc en termes de prix, voilà, bon après c'est pas dur, voilà, mais c'est quand même extrêmement similaire. Et même le Eva de Benefit qui était moins cher, et ben finalement c'était très très similaire et très identique. C'est un parfum très jeune je trouve, très dynamique, très moderne, très, vous savez, je sais pas, moi j'associe ce parfum là à je sais pas, une personne hyper volubile, qui est hyper sympa, très fraîche, très cool, quelqu'un de super positif, enfin vous voyez un petit peu, voilà, ça me fait penser à ça. Je vais mettre une personne maintenant derrière le parfum, c'est assez rigolo. Alors celui-là, je savais pas le dupe, hein, mais alors j'ai trouvé direct, hein. C'est pareil, hein. J'ai fait oh mon dieu. Alors celui-là, si vous aimez les parfums Lancôme, donc ça c'est le Red Vanilla, donc très sobre au niveau du packaging, hein, vraiment très très simple. 12,95 € pour la version 90 ml qui est là, donc 7,95 € pour le 30 ml, vraiment pas cher du tout. Et c'est très cool ça, c'est la première fois que je le vois là. Vous avez aussi le refill, donc la recharge, qui fait 180 ml à 15,95 €. Donc c'est hyper écolo. Bravo Zara, on aime bien, ça c'est chouette. Alors je vais vous dire au niveau des notes du Red Vanilla, même si bon, dans le nom on comprend qu'il y a de la vanille a priori.
Une fragrance sophistiquée, chaude et épicée avec des notes florales et sucrées, un bouquet ensoleillé de fleurs d'iris, de pivoine rouge élégante, associé à des notes gourmandes de mandarine, une touche sucrée et délicate de framboise mêlée à un accord de vanille. Waouh! Iris gourmand, vous êtes fan de parfumerie, vous connaissez un petit peu. Le premier iris gourmand de la parfumerie est sorti en 2012, je vous le donne en mille, c'était quoi? Vous savez pas? C'était le premier parfum qui est sorti quand j'ai signé mon CD chez Sephora. Donc je me rappellerai toujours de cette date de sortie. La vie est belle. C'est un parfum que j'aime de tout mon cœur. Malheureusement, c'est un parfum qui est relié en fait à mon ex-conjoint. Mais voilà, parce que je le portais énormément quand on était ensemble. Sauf que je l'aime tellement en fait qu'il faut que je passe outre parce que j'adore ce parfum. Et voilà, j'aime énormément le message qu'il véhicule. Enfin, bref, j'adore tout le marketing autour de ce parfum. Je le trouve incroyable. Je sais qu'il y en a qui détestent ce parfum, donc je suis désolée. Mais vraiment pour moi c'est un super beau parfum. Notre fameux Red Vanilla. Au niveau des notes, bouquet ensoleillé de fleurs d'iris et de pivoine rouge élégant, donc il y a un côté un petit peu fleuri, je suis assez d'accord. Il est très gourmand, hein. Il est extrêmement gourmand le Red Vanilla, mais il l'est moins que La Vie est Belle en fait, tout simplement. Mais vraiment il ressemble 98%, c'est le même, vraiment c'est incroyable. Alors par contre c'est marrant parce qu'ils disent que c'est chaud et épicé. Je ne suis absolument pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord, absolument pas. Pour moi, il n'y a absolument aucune note épicée dedans. Par contre, en revanche, comment vous dire, c'est un petit peu comme si celui-là c'était une autre parfum, que c'était la même ligne, une autre parfum, une autre toilette. En fait, c'est vraiment la même genre de signature, la même direction. Vraiment, ça ressemble énormément, mais on en a un qui est plus travaillé, ça se sent, hein. Clairement j'ai fait sentir à mon mari et ma fille et ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit ah c'est marrant, ça ressemble. Alors, mon mari avait plus les mots que ma fille de 8 ans et demi forcément, mais du coup mon mari me dit ouais en fait celui-là il est plus travaillé, tu sens qu'il y a plus de masse, plus de corps, plus de matière. En fait c'est exactement ça. Je vous dis c'est un petit peu comme si le La Vie est Belle était l'autre parfum et que celui-là on était à la même ligne mais en version de toilette. C'est plus léger, c'est plus délicat, mais ça reste vraiment la même signature olfactive. Je suis bluffée de la ressemblance, c'est incroyable. Et c'est vrai que quand vous le mettez, c'est marrant, parce que quand j'ai lu le truc, je dis ah ouais non framboise pas vraiment. Si, il y a un petit côté framboise qu'on retrouve pas du tout là-dedans. Donc ça fait une petite nuance qui est très sympa. Si vous aimez La Vie est Belle, vous allez adorer. Vraiment, si vous cherchez à acheter La Vie est Belle et que vous n'avez pas envie de dépenser l'argent parce que La Vie est Belle maintenant, il se fait vraiment plaisir. Niveau tarif, c'est abusé. Franchement, le Red Vanilla, quoi, directement. Puis alors, l'odeur est incroyable. Sur moi, elle change un peu, donc c'est pas la même évolution que La Vie est Belle. Forcément, de toute façon, sur chaque personne, ça change. Mais si jamais vous voulez que ça bouge le moins possible, vous vaporisez d'abord sur vos vêtements, vous secouez vos vêtements, puis vous les mettez après. Ça, c'est ma petite technique que je donnais à mes clients quand ils me disaient « Ouais, mais j'adore le parfum, ça sent trop bon. Sur la touche olfactive, j'adore. Mais sur moi, j'aime pas du tout comment ça évolue. » Et bien du coup, faites ça, ça marchera très bien. Et le dernier, incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, c'est incroyable. C'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré. J'ai été vraiment par ordre de préférence. C'est le Golden Decade, une eau de parfum envoûtante, chaude, élégante pour une femme qui émane un sentiment de liberté. J'adore, j'aime trop moi comment ils décrivent ça, je trouve ça excellent. Et exprime ses émotions sans limite. Bouquet floral blanc, ok, et contemporain, jasmin et fleurs d'oranger, sublimé par les facettes fruitées de la mandarine, qui révèle le côté séduisant que renferme toute femme. Ok, j'aime trop le truc, a dû être traduit, je sais pas. La lavande douce. Ah ouais, il y a de la lavande, j'avais même pas compris. Donne une touche finale avec ses facettes uniques et originales. Alors, le Golden Decade est un dupe, vous me le donnez en mille, du Libre de Yves Saint Laurent. Déjà, visuellement, hein, clairement, on a les mêmes, on va dire, signatures. Le côté doré qui est sur le Libre et le jus ambré comme ça, magnifique. Voilà, je le trouve très joli, hyper chic et tout, j'adore. Et alors, qu'est-ce que ça sent incroyable. Je suis fan de ce parfum, il sent tellement bon. Je n'ai jamais eu, moi, le Libre de Yves Saint Laurent. Je l'ai jamais, alors je l'ai déjà senti parce que j'ai une copine qui le met. C'est le dupe, je crois, de la version intense, il me semble, parce que là c'est l'autre parfum. Alors une intensité florale ardente pour une femme à la liberté rugissante qui vit selon ses instincts. Ça m'éclate. Mais en vrai, voilà, ça ressemble beaucoup à ce que Zara note en fait. La femme libre déchaîne ses instincts les plus brûlants, audacieuses, elle puise au fond d'elle une force
submersive et puissante pour créer sa liberté. Bref, blablabla. Je voudrais bien le jus, s'il vous plaît. Une icône sublimée par un jus couleur fauve. Une signature audacieuse qui relève toutes les nuances d'or et de feu. C'est vraiment ça en fait. C'est un parfum hyper chaleureux. Tu sais la chanson This Girl is on Fire? Eh ben, c'est le parfum clairement qui va avec cette chanson, clairement. La tension entre l'audace d'une lavande de France. Ah oui, il y a de la lavande quand même. Ok, bon, d'accord. La sensualité brûlante de la fleur d'oranger du Maroc, intensifiée par une orchidée sauvage incandescente. Et on a un côté vanillé qui est incroyable. Enfin, franchement, je trouve complètement que la description correspond exactement aux Zara. Les facettes subtilement vanillées et crémeuses de l'orchidée embrassent de cœur floral. Un stillage intense et incendiaire. J'adore. Voilà, je suis hyper fan. Clairement, la création ressemble énormément à ce qui est décrit. De mon souvenir de ce que ma copine portait, parce qu'elle a porté les deux, le classique et l'intense, ça ressemble énormément. Si vous voulez un parfum super sexy et tout, franchement, foncez, mais les yeux fermés. Il est exceptionnel. On est vraiment sur, pour moi, une famille olfactive un peu orientale, un peu liquoreuse, un peu gourmande, super sexy, sensuelle, etc. Vous aurez compris. Très différent de ça. Finalité, les parfums Zara, foncez. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2, parce que je vais en acheter plein d'autres. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!